J'adore les tableaux de bord bien faits. Ils transforment des données complexes en récits clairs. Et aujourd'hui, nous allons en utiliser un pour explorer une question fascinante. Qui des géants économiques de l'Afrique mènera la danse en 2035? Alors, mettons le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud en compétition pour un affrontement économique en 2035. 3 pays, 3 modèles de développement distincts, 3 visions pour l'avenir du continent. Ce n'est pas juste une comparaison de chiffres, c'est une analyse des stratégies qui façonneront la prochaine décennie. Manche 1, économie, PIB, croissance, investissement. C'est le fondement de la puissance. Qui a la plus grande force de frappe et qui a le meilleur élan? Aujourd'hui, l'Afrique du Sud et l'Égypte, aux côtés du Nigeria, se disputent les premières places en matière de PIB nominal. C'est une valse à 3 temps où les positions changent au gré des taux de change et des prix du pétrole. Le Maroc, avec une économie plus petite, ne joue pas dans la même catégorie de poids, mais sa vitesse de progression est remarquable. Parlons croissance. Le Maroc a maintenu un rythme stable et impressionnant, soutenu par des réformes structurelles continues, une diversification vers l'industrie et une vision stratégique claire dans les énergies renouvelables. C'est le marathonien du groupe, visant la constance sur le long terme. L'Égypte, c'est l'histoire de grands bouleversements. Des booms de croissance spectaculaires, souvent tirés par des investissements massifs dans les infrastructures, suivis de chocs monétaires brutaux et de crises de la dette. Le potentiel est immense, mais la volatilité est son talon d'Achille. L'Afrique du Sud, quant à elle, croît lentement mais sûrement. Son économie, la plus sophistiquée du continent, est freinée par des défis structurels profonds, notamment énergétiques et logistiques. La croissance est modeste, mais elle repose sur des fondations solides et diversifiées. Et les investissements directs étrangers, ou IDE. Le Maroc est devenu un aimant pour l'industrie européenne, attirant des géants de l'automobile et de l'aéronautique, ainsi que des milliards dans l'énergie verte. Sa stratégie est claire, être la porte d'entrée industrielle de l'Europe en Afrique. L'Égypte, grâce à sa position géostratégique et à la taille de son marché, attire des capitaux massifs du Golfe et d'ailleurs, principalement dans le secteur des hydrocarbures, l'immobilier, la logistique et ses méga-projets pharaoniques comme la nouvelle capitale administrative. L'Afrique du Sud reste une destination de choix pour les investissements dans les mines, les services financiers et un secteur technologique en plein essor. Cependant, la perception du risque politique et les crises sociales peuvent provoquer des sorties de capitaux, créant une dynamique de stop and go. Score de la manche 1, avantage à l'Afrique du Sud pour la taille et la sophistication de son économie. Avantage au Maroc pour la stabilité de sa croissance et la clarté de sa stratégie d'investissement. Et avantage à l'Égypte pour son potentiel de croissance explosive, malgré les risques. Manche 2, industrie. Le moteur de la transformation économique. Qui fabrique quoi? Analysons les secteurs clés. Automobile, mines et infrastructures. Le Maroc est sans conteste le champion africain de l'assemblage automobile, dépassant même l'Afrique du Sud en volume de production. Il a construit un écosystème complet, de la fabrication de pièces à l'exportation de véhicules finis. À cela s'ajoute une niche de haute technologie dans l'aérospatiale et un leadership affirmé dans le solaire. L'Égypte possède une base industrielle plus traditionnelle et diversifiée, axée sur son marché intérieur. Elle est un géant dans la production de ciment, d'engrais, de produits chimiques et de textiles. Son atout majeur est l'exportation de gaz naturel liquéfié, une carte maîtresse lorsque les prix mondiaux sont favorables. L'Afrique du Sud, c'est la puissance des ressources. Elle domine la production mondiale de platine, de chrome et de manganèse, et reste un acteur majeur de l'or et du diamant. Elle possède également une base automobile solide, bien qu'en concurrence avec le Maroc. Et surtout, des marchés de capitaux profonds qui financent toute cette industrie. Mais l'industrie sud-africaine fait face à un défi existentiel. L'énergie. Les délestages chroniques ont paralysé la production. La fiabilité de l'énergie a été un défi majeur. Mais les réformes en cours pour libéraliser la production privée et investir dans les renouvelables seront absolument cruciales et pourraient trop changer la donne d'ici les années 2030. Score de la manche 2. Automobile et industrie d'exportation de pointe. Avantage net au Maroc. Ressources naturelles et services financiers, l'Afrique du Sud reste le roi. Industrie lourde et énergie. L'Égypte à l'échelle, mais avec une dépendance aux cycles mondiaux. Manche 3. Commerce et géopolitique. Une économie puissante doit pouvoir échanger avec le monde. Quels sont les hubs logistiques et qui a le plus d'influence sur la scène mondiale? Au nord-ouest,
Tanger Med au Maroc est une réussite spectaculaire. En une décennie, il est devenu le premier hub de transbordement de conteneurs d'Afrique et de toute la Méditerranée, reliant les routes maritimes d'Asie, d'Europe, d'Afrique et des Amériques avec une efficacité redoutable. C'est un avantage logistique absolu. Au nord-est, l'Égypte contrôle un atout géostratégique sans équivalent, le canal de Suez. C'est le raccourci du commerce maritime mondial, une artère vitale par laquelle transite plus de 12% du commerce planétaire. Les revenus du canal sont une source de devises cruciale, et son contrôle confère au Caire un poids géopolitique immense. Au sud, l'Afrique du Sud est le point d'ancrage économique de toute l'Afrique australe. Le port de Durban, malgré ses récents défis d'efficacité, reste la porte d'entrée principale pour les marchandises destinées à la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, un marché de plus de 300 millions de personnes, et l'influence géopolitique. L'Afrique du Sud est un membre fondateur des BRICS, ce qui lui donne une voix sur la scène mondiale. L'Égypte, qui a également rejoint les BRICS, fait le pont entre le monde arabe, l'Afrique et la Méditerranée. Le Maroc, lui, surperforme diplomatiquement, consolidant son influence en Afrique de l'Ouest et cultivant des liens stratégiques profonds avec l'Union européenne et les États-Unis. Score de la Manche 3. Point de passage stratégique mondial et poids lourd régional, avantage Égypte. Hub financier continental et porte d'entrée vers le sud, avantage Afrique du Sud. Précision logistique et intégration avec l'Europe, avantage Maroc. Manche 4. Le futur, capital humain, énergie et innovation. C'est ici que se joue l'avenir, qui prépare le mieux sa population et son économie pour les défis de demain. Démographiquement, l'Égypte a une population jeune et massive, un atout potentiel, mais aussi un défi en termes de création d'emplois. L'Afrique du Sud possède les universités les mieux classées et un capital humain très qualifié, mais peine à réduire les inégalités. Le Maroc investit massivement dans la formation professionnelle pour aligner les compétences sur les besoins de son industrie. Côté innovation, le Caire et le Cap sont des hubs de start-up dynamiques, tandis que le Maroc se concentre sur l'innovation appliquée à l'industrie et à l'agriculture. Sur le front de l'énergie, la transition est en marche. Le Maroc est un pionnier mondial des énergies renouvelables, visant une part de plus de 50% dans son mix électrique. L'Égypte, tout en étant un producteur de gaz, développe également d'énormes parcs solaires comme Benban. L'Afrique du Sud, historiquement dépendante du charbon, a lancé un programme ambitieux mais complexe pour attirer les investissements privés dans les renouvelables. Le pays qui résoudra le plus vite son équation énergétique aura un avantage décisif. Alors, comment ces facteurs se combinent-ils pour 2035 ? Le scénario de victoire du Maroc repose sur l'accélération. S'il continue d'accroître sa part de marché dans l'automobile, de devenir un exportateur net d'énergie verte et de capitaliser sur la tendance de la délocalisation de proximité, nearshoring, des chaînes de valeur européennes, il pourrait ne pas avoir le plus grand PIB, mais il deviendrait le champion incontesté de l'efficacité et de la compétitivité, avec les gains de revenus par habitant les plus rapides du continent. Un modèle de développement agile et intégré. Mon pronostic pour la première place en termes de taille, d'ici 2035, la course se jouera entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Avantage à l'Égypte si elle parvient à stabiliser sa macroéconomie, à maîtriser son inflation et sa dette. La pure puissance de sa démographie et de ses investissements pourrait alors la propulser en tête. Avantage à l'Afrique du Sud si l'élan des réformes structurelles, notamment dans l'énergie et la logistique, l'emporte sur l'inertie politique. Son économie diversifiée et ses institutions solides pourraient alors libérer leur plein potentiel. Et le cheval noir, l'outsider, c'est le Maroc. Son PIB total restera probablement plus petit, mais il a la meilleure chance de construire le modèle économique le plus compétitif, le plus durable et le plus intégré à l'économie mondiale. Le tableau de bord est prêt. Les stratégies sont en place. La prochaine décennie décidera qui montera sur le podium.